Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Avis de Carpe France. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner sur le mythique lac du Der. Je suis en place avec mon binôme Gaël depuis quelques jours maintenant. Ça fait exactement 4 nuits qu'on est ici. On a eu pas mal de vent jusqu'à présent. On est arrivé vendredi dernier. On a pu poser les cannes tranquillement, trouver des spots. Tout pêchait propre pour la première nuit. Le vent a commencé à se lever en fin de journée. Ce qui a été bon pour nous, hein. On a eu un vent du nord assez froid mais qui a poussé les poissons sur notre partie. Et on a réussi à déclencher 3 touches au petit matin, donc on était très contents. Pour une première nuit, c'était vraiment top. Malheureusement, on fait une décroche. On fait quand même deux petits poissons, donc des petites communes assez sympathiques du lac du Der. On n'a rien changé niveau stratégie pour la seconde nuit. Le vent malheureusement s'est calmé, ce qui fait qu'on n'a plus produit de touche. Donc deuxième nuit, on n'a rien fait du tout. On a passé beaucoup de temps le troisième jour sur l'eau pour retrouver des spots, pour faire quelques de petits ajustements, etc. On a réussi à redéclencher une touche la troisième nuit, pareil au petit matin, 6 h du matin. Gaël fait une commune un peu plus grosse cette fois-ci, dans les 12-13 kilos, rien d'énorme pour le moment. Hier s'est passé la quatrième nuit, malheureusement pas une touche. On a décidé de ne pas aller sur l'eau aujourd'hui pour préserver les zones et essayer d'être le plus discret possible. Toutes les cannes pêchent propres. On se dit que pêcher 48 heures, les appâts ils vont tenir, il n'y a pas de problème. Et le vent s'est levé depuis maintenant 2-3 heures là. Là c'est la fin de journée, on espère que la nuit sera prolifique et c'est le début de cette vidéo. Je vous propose de m'accompagner pour les 3 nuits restantes. Il vient de se passer un truc de fou les gars. On a un pote qui est passé pour boire l'apéro là. Et on venait de se poser dans le bivy au chaud parce que le vent souffle vraiment très fort. C'est à peu près pareil que le premier jour. En fait c'est des rafales de vent, c'est pas du vent constant, c'est des grosses rafales à 50 km/h. Et je peux vous dire que quand on est en plein milieu de l'eau, on en prend vraiment plein la tête. Du coup je vous disais, on a fait une touche. On n'a pas eu le temps de prendre la caméra parce que c'est une canne qui est déjà tendue assez loin. Donc on s'est précipité sur la canne avec Gaël. On est parti faire le combat, combat réussi, on fait un petit poisson bien sympathique, une petite commune. Donc 4e poisson, ça fait bien plaisir, surtout en journée. Comme je l'ai dit, on n'a jamais eu de touche de journée pour l'instant. Là, on sentait bien que le vent allait déclencher les touches comme le premier matin. Donc ça fait vraiment plaisir. Gaël s'est occupé du poisson. Moi, pour gagner du temps, je me suis dit, bon bah je fonce dans le bateau, je vais reposer la canne tout seul. Et en fait, bah voilà, c'est assez dangereux en lac de poser les cannes tout seul. Là dans le central du lac il y a vraiment beaucoup de vent, il y a des très gros creux et en fait j'ai eu un petit souci avec le moteur. En fait j'ai mis un coup de marche arrière, un coup de marche avant pour me recentrer sur mon marqueur et mon moteur il a littéralement glissé de mon tableau arrière, donc ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans l'eau. Je me suis retrouvé à tenir la poignée avec le vent, les vagues, donc le temps que je le remette par-dessus bord, j'avais déjà dérivé de 100 mètres. Donc je me suis empressé de prendre les rames. Je crois que Gaël il filmait un peu à ce moment-là, j'étais en train de galérer contre le vent. Et ensuite j'ai réussi à remettre le moteur et poser la canne. Donc tout finit bien, mais franchement c'était une bonne petite galère. En tout cas, je vais me sécher 2 minutes. Le poisson est en sac, Gaël l'a mis en sac, ça se repose. Et dans 15 minutes avant la tombée de la nuit, là, on enchaîne et on vous présente ça. Allez, je vais me changer.
Et voilà le 4e poisson du lac pour nous. Elle fait vraiment plaisir celle-ci. Allez, il nous reste 3 nuits en espérant croiser une de ces grandes sœurs parce qu'ici il y a vraiment des très gros poissons. Plus cette nuit, chacun de notre côté on dormait pas, on a fait le gros run, et puis voilà, on touche un poisson un peu plus gros, encore une belle commune, un beau combat, franchement là on est vraiment content. La nuit n'est pas finie, on a bien replacé la canne, et puis on verra bien si on fera un deuxième poisson, mais franchement ça fait plaisir. Et voilà, je vous présente le poisson capturé un peu plus tôt ce matin. Ça monte un petit peu en poids, en espérant que ça reste sur cette lancée. Bon allez, c'est parti, on va reposer toutes les cannes, ça fait 48 heures que ça pêchait. On va tout reposer au propre tant que le vent s'est calmé. Et puis comme ça, tout pêchera propre pour cette nuit.
C'est une dinguerie. Il s'est passé encore une bonne petite rigolade. Enfin, on faisait pas les fiers. En fait, ça a fait 2-3 bips. On était dans les camions, on était en train de dormir. Et tout d'un coup, ça s'est mis à ronner. On a couru sur la canne. On est parti avec Gaël précipitamment. Et en fait, on s'est tanké dans une souche. Et du coup, pris de panique, on n'avait pas le matos à bord pour pouvoir dessoucher. Donc on a rouvert le pick-up, on est reparti sur le poste, on a récupéré la canne en 6 pieds avec le grappin. On a grappiné pendant 10 minutes. Je me suis dit bon bah de toute façon je sentais rien sur la canne, il n'y a plus de poisson. Et en fait on a réussi à grappiner la tête de ligne, on l'a remonté, on a fait le combat à la main in extremis. Et on vient de mettre une belle commune à l'épousette, donc ça fait super plaisir, franchement c'est vraiment top. Ah celle-là mon gars, elle fait plaisir. Là il y a un beau bébé là. Je vous présente le beau poisson pris cette nuit. Ça fait vraiment plaisir, ça grimpe un peu en poids. Il reste une nuit pour croiser une des géantes du lac du Der. Bon, comme vous avez pu le comprendre cette nuit, c'était un peu chaud avec le poisson. On a réussi à l'extraire alors qu'elle était tankée dans une souche. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu comment on procède. Depuis maintenant plusieurs années avec Gaël, quand on part à la pêche, que ça soit en gravière ou en lac, on utilise toujours une canne pour dessoucher. Donc c'est très simple, hein, on a une canne en 6 pieds à bord du bateau toujours avec nous, avec une grosse tresse et un plomb grappin. Alors un plomb grappin, c'est ça. Nous, on utilise un plomb grappin donc, de pêche en mer en fait. Donc là, pour le coup, c'est un 300 grammes. Et ça va vous servir à grappiner votre ligne derrière la souche. Parce que bien souvent quand on est tanké, on a tendance à tirer, souvent ça casse ou on se fait couper et malheureusement on perd le poisson. Il faut jamais perdre espoir. Cette nuit je pensais que le poisson était plus dessus parce qu'en fait on est arrivé à l'aplomb, tanké dans une souche, je sentais pas un coup de tête, rien du tout. Malheureusement on avait oublié la canne le long du bivy, donc on est retourné sur le poste, on a reposé la canne dans le détecteur. Ça sonnait pas, je me suis dit bon la carpe elle est plus dessus quoi, c'est décroché. Gaël il m'a dit t'inquiète, on va prendre la canne à grappin, on va quand même aller voir ce qui se passe. On est reparti sur la souche. Gaël a pris la canne, du coup on a dû poser la caméra forcément. J'ai pris la canne à grappin, j'ai grappiné et en fait j'ai rattrapé ma tresse derrière la souche, donc derrière l'obstacle. Bien souvent quand c'est comme ça, si vous avez par exemple encore 100 mètres de tresse de sortie, eh ben, il faut couper, faire un nœud de raccord et aller chercher le poisson. Là, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'en fait, elle était tankée, mais 20 mètres derrière. Parce que aussitôt, quand j'ai rattrapé avec le grappin ma tresse, j'ai senti ma tête de ligne dans les mains. Donc, j'ai senti 2 coups de tête dans le grappin, ce qui fait que j'ai pris mon bout de tresse. Il restait 1 mètre pour toucher la tête de ligne. J'ai pris la tête de ligne et ensuite, on a fini le combat à la main parce qu'on a une tête de ligne de 20 mètres et que du coup, le poisson est monté directement. Donc, franchement, c'est un outil très très utile et même, je dirais, indispensable sur des pêches comme ici où il y a quand même pas mal de souches et d'anciennes forêts immergées. Donc franchement, je vous conseille d'avoir une canne avec un grappin toujours sur vous. Ça peut sauver des pêches, ça peut sauver des poissons. Et voilà, comme on le dit toujours, le respect du poisson avant tout. Et ça évite de laisser des poissons avec des laisses et des grandes bannières dans l'eau. Parce que des fois, on a l'impression qu'ils sont plus dessus, c'est tanké, on se dit bah non, elle est décrochée, etc. Mais en fait, le poisson, il se balade encore avec 100 mètres, 200 mètres de tresse. Et ça, c'est quand même malheureux, quoi. Je profite de cette accalmie pour vous présenter les montages avec lesquels on a pêché durant cette session. Alors c'est des choses simples mais très robustes. Dans un premier temps, on est parti sur une tresse gainée en 35 livres. Ensuite, des hameçons en taille 2 Armorock Curve. Une petite gaine thermo, le petit plomb de pré-piquage, très important. Et ensuite, pour finir, l'anti-tangle en XL.
Tiens, j'arrive sur le marqueur là, bouge pas. Tiens, je vois la tête de ligne. Cette canne, c'est vraiment cool de l'avoir trouvée en tout cas. Le spot c'est fumant comme on dit. Ça vous a rapporté beaucoup de poissons quand même. Ouais, ça a fait pas mal de poissons et en plus, c'est au milieu de nulle part quoi. Donc on a trouvé le garde-manger, c'est cool. Que de la vase sur pas mal de mètres carrés hein, parce qu'on avait bien zoné avec l'écho. Il y a 5,50 m d'eau et là il y a 3 grosses souches au niveau du marqueur hein, juste ici. Donc on pêche 7-8 mètres devant les souches histoire de sécuriser un peu quand même. Et puis cette canne pour l'instant elle sort du lot quoi. Cette session touche à sa fin. Malheureusement, la dernière nuit n'aura pas été productive. Le lendemain matin, nous avons été contraints de remballer très tôt car la météo avait littéralement changé. On espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner au réseau Avis de Carpe France.